Alors, je voulais réagir à 2-3 commentaires, notamment celui-là, que je trouve... Ça, c'est le genre de commentaire, normalement, je suis pas censée le poster. C'est un commentaire qui pique. Même si c'est juste, hein, il n'y a pas de mal à ce que tu m'écrives ça, mais c'est un commentaire qui, de base, est en partie vrai. Et du coup, ça a tendance... C'est le genre de commentaire que tu as tendance, normalement, à vite passer, quoi. Et à pas rentrer dans le vide, où je vais être moins patiente avec certaines personnes qu'avec d'autres. Notamment ma maman, c'est vrai, par rapport à certaines blessures peut-être du passé, oui. Et ça, faut peut-être que j'y travaille. Je m'en rends compte, hein, je le sais. Pareil, là par contre, tu viens un peu de m'ouvrir les yeux sur le fait que c'est vrai qu'avec Julien, des fois, notamment dans C'est la famille, je vais être beaucoup plus sèche qu'avec d'autres personnes, ou pas très patiente, ou un peu froide. Ouais. Des fois, quand je regarde les épisodes de C'est la famille, je me regarde et je me dis, waouh, c'est vrai que je suis sèche là. C'est vrai que. Ouais. Mais après, voilà, il faut savoir que je pense que c'est un peu réciproque. Julien aussi, des fois, il a certaines manières de me parler qu'avec d'autres, il va pas me parler. Et je pense que c'est aussi un peu l'être humain. Il y a certaines personnes qu'on aime, certaines personnes avec qui on a l'habitude de passer du temps, à qui on va faire moins attention de la manière dont on parle, à qui on va des fois... par exemple, Julien, je sais que il va être beaucoup plus impatient, il va être beaucoup plus froid avec moi et sa maman aussi qu'avec d'autres personnes. Et moi, c'est pareil. Avec ma maman et Julien, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille, je crois. Mais j'en ai conscience parce que quand je regarde des épisodes de C'est la famille, des fois, c'est pas que je me reconnais pas, c'est que je me dis, waouh, la meuf est froide, quoi. La meuf est... Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que dans C'est la famille, ça reflète la réalité, ça c'est sûr. Mais on a eu quand même pas mal de périodes pas faciles, de grands stress, notamment. J'arrête pas de dire notamment aujourd'hui, c'est mon nouveau mot de la journée. Le déménagement, le stress de tout ça, il y a eu les cartons, il y a eu plein de choses. Et effectivement, je trouve que je parais très stressée à l'écran. Et je pense que ça reflète bien la réalité de ce que c'était il y a quelques mois en arrière. Ouais, et puis comme tu le lis dans ton message, tu parles de rancune et je pense que c'est ça en fait. Vous savez, moi, il y a des fois dans C'est la famille où on ne comprend pas vraiment le pourquoi du comment, mais il suffit qu'avec Julien, on se soit fait la tête quelques jours juste avant ou qu'on traverse une mauvaise période, parce qu'avec Julien, comme vous le savez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts qui sont très hauts, il y a des bas qui sont assez bas. Et il suffit de ça pour qu'en fait, on ne sache pas vraiment le pourquoi du comment je suis aussi froide. Ou... Voilà, moi je suis beaucoup plus... rancunière que jus, je vais dire ça comme ça. Ou alors il y a des choses qui vont me blesser que je vais garder sur le cœur beaucoup plus longtemps que lui, je pense. Donc ouais, mais je suis d'accord et même moi en regardant les épisodes, il y a des fois où je me trouve pas forcément cool. Ouais, où je suis assez stressée. Je le reconnais. En fait, avec Julien, je sais pas comment l'expliquer, tout dépend de la période qu'on traverse. C'est-à-dire que j'ai conscience que des fois, je ne suis pas très douce avec lui. Des fois, limite, je suis froide, je suis sèche, je suis pas douce. Mais c'est parce que je suis en manque d'attention, je suis en manque d'affection. C'est souvent ça le problème, en fait. Et du coup, moi, je peux pas faire semblant. Moi, je suis pas une montagne russe. C'est ce que je dis assez souvent. Je peux pas être... je peux pas passer de tout à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on est dans une période où je suis en manque de tout ça, et des fois, ça dure pendant des jours, des semaines, et je vais être froide. Je vais être... vu que je suis pas heureuse et que mon cœur n'est pas rempli d'amour, du coup, je me braque. Et du coup, ça peut durer sur des jours. Et c'est ce qui fait que je suis froide comme ça avec lui et que voilà, flemme, je suis pas aimante. Je suis pas aimante parce que je ne me sens pas assez aimée. C'est le chat qui se mord la queue, en fait. Alors que quand il y a des périodes où tout va bien et que je reçois de l'amour, et là, je vais être toute douce, je vais être toute mignonne, je vais être épanouie à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de moi-même. Et vous savez, on en revient au sujet que j'ai souvent abordé avec vous, et c'est un gros problème pour moi. C'est que mon humeur dépend de Julien, en fait. Et ça, j'y travaille depuis maintenant quelques mois, quelques années. Et d'ailleurs, je trouve que je suis sur la bonne voie. Il est hors de question que mon humeur dépende de quelqu'un, d'autre que de moi-même.
il y a des femmes et des hommes qui savent très bien faire ça et moi, j'y arrive pas. C'est-à-dire que quand Julien est gentil avec moi, attentionné, doux, je peux soulever des montagnes, je vais être de super bonne humeur, je vais avoir la joie de vivre, je vais mettre la musique, waouh, toute la journée, je vais être hyper productive. Et si Julien, il est là, il ne me calcule pas, et que les seules fois où il me parle dans la journée, c'est pour me faire des réflexions ou pour pas être sympa, et là, petit à petit, je vais me faner comme une fleur qui se fane. Et plus les jours vont passer, plus je vais être en manque de petite attention. Et du coup, plus je vais être dans un bad mood et plus, pareil, comme un effet miroir, je vais pas lui rendre de l'amour, je vais être tout le temps sur les nerfs, vu que je vais être en manque d'attention et que j'ai l'impression que quand il me parle, c'est très sèchement et que si et que ça, moi aussi, je vais le faire, du coup. Et quand il n'y en a pas un qui fait le pas vers l'autre, ou qui brise ce truc, ça peut durer des jours, et ça peut être de pire en pire. Ça peut prendre des proportions, en tout cas pour ma part, où je me rends mal et où je le vis mal, en fait. Comme ce qui s'est passé là, il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et là, on avait franchi un cap, là, il y a quelques semaines. Donc, c'est dur au chemin inverse de soigner. Quand je suis blessée, j'ai l'impression que c'est de plus en plus profond et que c'est de plus en plus dur de soigner cette blessure. Je ne sais pas comment l'expliquer. Donc, bon, voilà. Mais j'y travaille et j'ai bien conscience que mon humeur n'est pas censée dépendre de lui, mais j'y arrive pas. En fait, j'y arrive de mieux en mieux, mais... ouais, moi j'ai des copines, par exemple, je sais pas comment elles font. Elles me disent, ouais, moi mon mari, quand il est pas dans un bon mood pendant une semaine, que j'ai pas d'amour, que j'ai pas ci, je me dis, allez, ça me passe au-dessus, je pense à moi, je vais faire mes petits trucs, j'en ai rien à faire. Et j'aimerais être comme ça, hein, mais c'est inconscient, en fait. C'est inconscient. C'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Donc voilà pourquoi il y a des fois où il y a des périodes où je sais que je suis très sèche, où je sais que je suis très... où je ne donne pas beaucoup, c'est parce que je ne reçois rien non plus. Et à d'autres moments, ça va être totalement l'inverse. Puis vous savez, vu qu'on est dans le moment de confidence, il y a vraiment des fois où j'ai l'impression d'être folle. En fait, il y a des fois quand ça va vraiment pas avec Jus. Mais vraiment, vraiment pas. Je me dis, mais comment je fais pour rester, quoi? Je me dis, mais comment je fais pour rester? Je peux pas rester dans ces conditions-là et je pense vraiment, profondément, sincèrement à partir. Et je me plains. Des fois, ça peut être une semaine après. Des fois, ça peut prendre plus de temps. Et bien, je vais me dire, mais comment c'est possible que j'ai pensé à partir il y a quelques jours, il y a quelques semaines? Comment c'est possible alors qu'au final, voilà, c'est l'amour fou. Et comment j'ai pu penser à mettre un terme à ce mariage de 8 ans, enfin, de cette relation de 8 ans. C'est dingue comment je peux passer du blanc au noir. C'est dingue comment des fois ça peut aller trop bien et je suis hyper productive et je suis heureuse et je suis une fleur qui rayonne au soleil et comment des fois je suis une fleur toute recroquevillée, toute fanée et qui est super heureuse. Donc tout ça par rapport aux humeurs de quelqu'un d'autre. Dans une relation, on est deux, donc il y a forcément des efforts à faire des deux côtés. Pour échanger, pour aider aussi des femmes qui des fois doivent être dans le même cas que moi. Tout va bien, tout va mal, tout va mal, tout va bien. Et voilà, et je pense qu'il y a toujours du travail à faire sur soi-même. En tout cas, je serais vraiment contente d'avoir vos avis sur le sujet. Dites-moi, vous, comment ça marche dans votre couple. Dites-moi si, comme moi, vous dépendez de l'humeur de votre compagne ou de votre compagnon. Parce que je serais aussi intéressée d'avoir les avis des hommes. Vous, les hommes qui regardez ce snap, même si je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, on est 90% de femmes. Est-ce que vous aussi, votre femme dépend de vos humeurs? Est-ce que vous aussi, ou alors vous aussi, vous dépendez de l'humeur de votre femme? Donnez-moi vos avis. Et vous, les femmes, dites-moi comment est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Si votre mari ou votre compagnon, il est dans un mauvais mood, il est ronchon, il ne vous donne pas d'amour, est-ce que ça vous passe au-dessus de l'épaule? Est-ce que vous aussi, ça vous affecte? Est-ce que vous êtes... Je sais pas. Pourtant, je suis pas quelqu'un de collante. C'est-à-dire que quand je dis que je suis en manque des fois d'affection, d'attention et de considération, de reconnaissance, je suis pas quelqu'un qui est là, qui aimerait que mon... T'as compris. Mais pas trop. Ah, moi, faut pas m'étouffer. Moi, faut pas me coller toute la journée. Non, c'est ça le pire. C'est que je suis pas quelqu'un qui demande beaucoup. Je demande un tout petit peu. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi vous. Racontez-moi, vous aussi, vos histoires. Je fais un travail là-dessus. Et
Et voilà, et je crois que ça va être partagé aussi avec vous là-dessus. Et de me rendre compte, peut-être que je suis la seule, peut-être que je suis pas la seule, peut-être... Pourquoi du comment? Vos solutions à tout ça. Dites-moi, si vous avez des idées, des solutions, si vous avez un avis là-dessus, si... Voilà. Allez, je vais chercher mon bonsaï, je vais chercher mon arbre. Si vous aussi vous voulez vous affiner, garder la ligne ou bien perdre de 80 € d'achat. Et en ce moment, puisque c'est des soldes et c'est la première fois que j'ai cette offre-là, 3 cadeaux offerts. Voilà, 3 cadeaux offerts en plus de promo. Ça... Il y a cette plante-là aussi qui est très belle. Là, je suis au niveau, vous voyez le tronc là, comme il est.